Bon, on m'a coupé. Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui c'est un énorme book haul qui s'annonce. Ça fait quand même longtemps que je n'ai pas filmé, donc j'espère que ça vous plaira. C'est parti! Donc en tout, il y a à peu près environ 28 livres que j'ai à vous présenter. Heureusement, c'est avec le Pass Culture que je les ai achetés parce que mon Pass Culture n'existe plus, pour vous dire. Et j'ai même bien entamé celui de mon copain, ça va plus du tout. Et si je devais acheter tous ces livres-là, je pense que mon compte en banque aurait pris vraiment mal. Donc je vais vous présenter tout ça un par un. Je vais quand même aller assez vite pour vous les présenter parce que quand même il y en a 28 si j'ai bien compté. Mais voilà, donc j'ai principalement acheté avec le Pass Culture. Et sinon je crois qu'il y en a un ou deux qu'on m'a offert, mais à part ça c'est vraiment avec le Pass Culture. Donc merci Pass Culture. Donc c'est parti. Bon, je vais commencer par vous montrer les poches. Il y a beaucoup moins de poches que de gros format, tout simplement parce que je n'aime pas normalement les poches. Je les achète parce que c'est clairement plus pratique à transporter, que ça soit à la fac, que ça soit dans le train ou n'importe quoi, dans les transports en commun et tout. C'est un petit format, donc normal, c'est beaucoup plus facile, mais moi j'ai beaucoup plus de mal à lire sur les petits formats que les gros, donc c'est pour ça qu'il y en a aussi beaucoup moins. Donc on va commencer avec deux que je n'ai pas acheté mais qu'on m'a offert. Donc The Deal et The Briar University. Donc The Deal c'est de Elle Kennedy. Désolée si je ne prononce pas bien. Et Briar University, c'est pareil, c'est la même auteure. J'étais trop contente. The Deal, je l'ai déjà lu, il était vraiment bien. Je vais peut-être vous faire un retour, un petit short dessus, on verra. Mais vraiment, il était pas mal. Et The Briar University, ben, en fait, je l'ai commencé. Et en fait, je me suis rendu compte que celui-ci, c'était la suite des 4 de celui-là. Donc du coup, ben, j'attends d'avoir la suite de eux pour lire lui. Après, donc j'ai eu l'As de cœur, donc de Morgane Moncomble. Pour vous dire, on en entend beaucoup parler et là je me tape à acheter l'As de pique. J'ai toujours pas lu lui, mais les deux, ils me donnent trop envie. J'en entends que du positif. Donc à voir. Donc le prochain c'est Nos étoiles contraires de John Green. J'en ai beaucoup entendu parler. Je sais aussi que je crois que c'est lui qu'on m'a dit qu'il faisait beaucoup pleurer. Je ne l'ai toujours pas lu. Tout le monde en parle. Et je ne l'ai toujours pas lu. On me l'a conseillé maintes et maintes fois. Mais vraiment, tout le monde me le conseille. Et à chaque fois, je dis, il faut que je lise. Donc, je l'ai enfin acheté, mais je l'ai toujours pas lu. Prochain qui est aussi pareil qu'il faut que je lise, c'est Jamais plus de Colleen Hoover. Et tout le monde l'a lu. Et moi, je ne l'ai toujours pas lu. Ça ne va pas. Et en plus de ça, il y a le 2 qui est sorti de Jamais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Pour continuer avec les Colleen Hoover, il y a un moment donné où j'ai acheté beaucoup de Colleen Hoover. Donc j'ai acheté Maybe Someday, donc voilà. Je sais que ça parle de colocation, d'une personne qui joue de la guitare, d'un musicien je crois. J'en sais pas plus, je sais que c'est une histoire d'amour, voilà. Et aussi, et je crois que je l'ai pas ici, celui que j'ai lu et que j'ai acheté aussi, qui fait partie de ce book haul mais que je n'ai pas, c'est Ugly Love de Colleen Hoover et je l'ai lu et franchement, je l'ai beaucoup aimé. Je vous en ai fait une review sur TikTok et je vais vous le poster aussi en short sur YouTube parce que j'ai beaucoup trop apprécié. Pour la suite, donc on va reprendre, c'est aussi Colleen Hoover et c'est Confess. Je sais pas pourquoi, mais il y a un jour où j'ai vraiment acheté beaucoup de Colleen Hoover. Je suis ressortie du magasin, je crois que j'en avais 6 ou 7. Pourquoi? Je sais pas parce que je ne la connaissais pas. Le prochain livre, c'est La philosophie de l'art de Jean Lacoste. Donc c'est pas du tout pareil, c'est pas une romance, c'est vraiment du coup de la philosophie de l'art. Simplement c'est un livre que j'ai dû acheter suite à une demande de mes professeurs pour un exposé. Et donc j'ai dû commencer à le lire et je l'ai pas fini. Du coup j'ai dû faire un exposé sans l'avoir fini. Il faut que je le finisse et en fait il est vraiment bien. C'est Que sais-je et je vous conseille ces éditions là pour tout ce qui est art ou autre question. Il y en a beaucoup de diversité et en fait c'est
C'est un petit livre qui explique vite fait et globalement tout ce qui a un rapport, là par exemple avec la philosophie de l'art, ou les principaux philosophes, quelle est leur pensée et tout ça, et rapidement et condensé et leurs idées. Et franchement, d'habitude, les livres de philosophes et tout, je déteste ça, mais celui-ci, j'ai bien aimé, c'est pour ça que j'ai envie de le continuer. Donc voilà. Le dernier poche que j'ai acheté, c'est de Campus Driver. J'en ai entendu parler, c'est une romance universitaire. Pour ceux qui veulent savoir, très connue, tout le monde en parle. J'ai plusieurs amis qui m'ont dit qu'elles avaient lu et qu'elles avaient adoré. Donc on va continuer avec les gros formats cette fois-ci, donc c'est parti. Donc on va commencer avec Emma Green, La vie en vrai. Je l'ai beaucoup vu passer en ce moment sur TikTok. Ça parle d'une adolescente de 17 ans qui se fait, je crois, harceler par des populaires de son lycée sur les réseaux sociaux, et donc elle touche le fond et elle doit tout recommencer en fait, et essayer de se retrouver et tout ça. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Je vous dirai, j'ai toujours pas lu, il est quand même assez gros. Il me fait un peu peur de l'attaquer, je vous avoue que voilà quoi. Un livre de... Alors là, pour vous dire le titre, je vais pas y arriver, c'est en anglais, je suis nulle en anglais. Donc de Malika Ferjouk, ça c'est l'auteur. Et donc c'est Broadway Limited, je crois. Donc c'est le premier. Je l'ai tout simplement acheté parce que la première page est trop mignonne. Je crois que donc le résumé un peu de ça, c'est que c'est un garçon qui arrive dans un passionnat de filles. Tout ça parce que son prénom, en fait, ils se sont trompés et pensaient que c'était une fille de base, et en fait c'est un garçon. Et donc cette histoire, ça touche sur ça. On continue avec un aussi qui a fait beaucoup parler sur BookTok, c'est Hadès et Perséphone. Je sais pas trop à quoi m'attendre avec ce livre. Je sais que ça parle donc de Hadès et Perséphone, comme son nom l'indique, et que je pense c'est une histoire d'amour, si je comprends bien. Mais à part ça, je n'ai aucune idée. Donc voilà. Donc c'est un livre de Liz Braswell, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est un joyeux non-anniversaire, vous comprenez bien, donc c'est de Disney et c'est Alice au pays des merveilles. Voilà, et il y en a de toutes sortes, c'est qu'il y a tous les princesses Disney. Il y a certains livres aussi de vilains, qui parlent de vilains, et je veux trop les lire, tous. Genre je trouve cette idée incroyable. Donc j'étais en train de présenter Sirem l'oiseau maudit de Yasmine Chebel. Il m'a plu, un truc de dingue. C'est Portrait disparu. Je sais pas, il me donne envie. Le résumé me donne envie, mais aussi la couverture. On continue avec un autre que je n'ai vu nulle part. Ça s'appelle L'histoire de la reine de cœur, Queen of Earth, de Colleen Oakes. Je sais pas comment ça se prononce. Ça parle tout simplement de la reine de cœur. C'est Persona, donc c'est le premier tome et c'est de Yelena. Et ça parle donc, je crois, de magie. Je crois que c'est d'une fille en fait, et la fille elle veut pas renoncer à ses pouvoirs. Et du coup elle va partir et il y a toute une histoire autour de ça. Donc le prochain que j'ai acheté, ça c'est avec mes sous et pas avec le passe culture, c'est La petite pharmacie littéraire. Voilà, j'aime les lire, les livres. Je voulais voir ce que ça me réservait ce livre. C'est une bibliothécaire qui donnait des livres pour que les gens aillent mieux. En fait, les médicaments, c'est les livres. Et voilà, et je trouve ça trop bien parce que vraiment ça me représente de ouf. Parce que moi, quand je vais pas bien, je lis et ça va toujours mieux. Alors, le prochain s'appelle Oscar Goupil à London Mystery et c'est Camille Guillenot. Le prochain, je l'ai acheté il y a très récemment, c'est Cendrillon est morte. L'histoire, ça se passe 200 ans après l'histoire de Cendrillon. Et maintenant, c'est les filles qui doivent désormais aller se présenter à un bal annuel et donc être choisies par des hommes pour devenir leurs époux, je pense. Et en fait, Sophia, qui a 16 ans, je pense que c'est celle qui est représentée là, elle veut pas du tout aller à ce bal et du coup, elle va s'enfermer au pavillon de Cendrillon, je crois. À ce pavillon-là, elle va apprendre beaucoup sur l'histoire de Cendrillon que personne sait et voilà, et ça m'intriguait de savoir un peu. Et on va en prendre beaucoup sur cette histoire-là, véritable histoire de Cendrillon. Donc voilà.
On continue avec un autre livre que j'ai acheté très récemment. Donc c'est Le Pont des Tempêtes. C'est de Daniel Elzinson. Il est comme ça. Bon déjà il est incroyablement beau avec le serpent. Je sais pas pourquoi mais l'univers m'a fait beaucoup penser au Prince Cruel. Je sais pas pourquoi. Je saurais pas vous dire mais je sais pas, la couverture, le résumé, l'univers m'a fait beaucoup, c'est de la fantaisie et ça m'a fait beaucoup penser au Peuple de l'air. Je me suis dit, j'ai adoré, vous savez que c'est mon coup de cœur, le Prince Cruel. Je pense que j'en ai assez parlé partout, TikTok, Instagram, sur cette plateforme aussi. Donc du coup, je me suis dit, fonce, vas-y et on verra. C'est Ila, le réveil des sorcières de Yuma Vicentin, je crois. Non mais trop beau. Et pareil, avec le petit marque-page que j'ai fait et qui va trop bien avec le livre. Et pareil, ça parle de sorcellerie, de sorcières et tout ça. C'est trop mon mood en ce moment de lecture. C'est pareil, de la fantaisie. Et j'adore ça. J'adore la fantaisie, donc trop hâte de le lire. Mais c'est quand même un sacré livre et quand même assez épais, donc faut avoir le temps de le lire, toujours pareil. Un livre que j'ai reçu à mon anniversaire et que j'étais trop contente, comme je l'ai précisé il y a quelques minutes, j'adore Le Prince Cruel. C'est mon coup de cœur, personne ne l'a détrôné pour le moment. Et donc, il y en a un qui est sorti. Il y a le dernier qui est sorti du Peuple de l'air, donc voilà, de Holly Black. Du coup, j'étais trop contente. On me l'a offert pour mes 18 ans. Et c'est comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires. Je prends beaucoup sur le prince Cardan. J'ai quand même apprécié le personnage parce que je pense que sans lui, l'histoire elle serait un peu flop-flop. Mais du coup, trop contente de l'avoir. On passe aux deux derniers de la pile à lire et tant mieux parce que si je vous montrais le bazar qu'il y a à côté de moi, c'est donc Les Captives. Donc, j'ai lu le Captive 1 et donc la Dark Romance m'a un peu dérangée, mais j'ai adoré quand même l'histoire d'amour qu'il y avait autour. Si vous ne le savez pas, donc c'est une Dark Romance et donc la personnage principale c'est une captive de mec et voilà. Et au pire, je pense que je vais pas vous faire un résumé parce qu'il est tellement connu que je pense que tout le monde le connaît en ce moment parce qu'il est tellement parlé que voilà. Mais donc je l'ai lu, j'ai bien aimé l'histoire à côté qu'il y avait, mais j'ai pas trop aimé la Dark Romance et je me suis dit c'est pas grave, je vais quand même lire le tome 1.5 et le tome 2 pour voir si ça change parce que j'ai eu des retours positifs des deux autres. Donc j'ai acheté le Perfectly Wrong qui est donc le Captive 1.5 qui est entre le 1 et le 2 à lire et on m'a dit qu'il fallait que je lise celui-là avant de lire le 2. Donc j'ai acheté celui-là hier et là je veux trop le commencer, enfin c'est pas possible quoi. J'ai attendu tellement longtemps avec lui et lui qu'il faut que je le lise. Voilà. J'espère que ce book haul énorme vous a plu. Il y a quand même 28, même 30 livres, que vous avez aimé ce style de vidéo parce que voilà, j'adore la lecture donc je vais vous présenter un peu plus de ce style là de vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, à une prochaine vidéo. Je reprends les vidéos au sérieux. Je vous fais plein de gros bisous, à une prochaine vidéo. Bye bye.